t'accueillons comme le seul Dieu, Seigneur, parmi nous. Seigneur, nous t'adorons comme le Seigneur des Seigneurs, comme le Roi des Rois, Seigneur. Seigneur, comme celui qui peut tout dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore t'accueillir comme celui qui est seul d'être digne, d'être élevé, Seigneur. Comme le seul qui est digne, Seigneur, d'être adoré en ce jour, Seigneur. Et pour toute l'éternité, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur, à toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté, Seigneur. À toi l'adoration, mon Dieu. Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. On vient juste de commencer la journée. Donc là, c'est trop tôt pour être fatigué. Vous aurez le droit de nous dire ça à la fin de la journée. Là, vraiment, c'est trop tôt. On a toute une journée vraiment pour laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Le texte que je viens de vous lire, pour ceux qui connaissent bien les Écritures, c'est tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 3, et c'est le verset 13 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est pas assez fort en fait comme terme. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a aimé le monde d'un amour fou, d'un amour de folie, à tel point que je pense qu'il n'y a pas de mots dans la langue française, en tout cas moi j'en ai pas trouvé, qui décrivent en fait le degré d'amour que Dieu a pour chacun de nous. Et en fait, c'est la bonne nouvelle. Des fois, on est tellement habitué à entendre dire que Dieu nous aime qu'on oublie la valeur de l'amour de Dieu. On oublie en fait la qualité, pas la quantité, mais la qualité de l'amour de Dieu pour nous. Et en début de ce jour, on va se replonger du coup dans cet amour de Dieu qui est tellement personnel, qui est tellement particulier, qui est tellement adaptable et ajustable à chacun de nous. Dieu nous aime tous, c'est déjà une super nouvelle. Qui est convaincu ici que Dieu l'aime? Amen. Ceux qui n'auront pas levé les mains à la fin de ce jour, il faut que vous soyez vraiment tellement convaincus que Dieu vous aime. C'est la base en fait. La base pour aller le plus loin possible dans notre vie, c'est d'être convaincu que Dieu nous aime. Parce que dire Dieu a tellement aimé le monde, c'est joli. Enfin, c'est bien, c'est pas moi, c'est les Écritures. Donc oui, c'est bien, on est d'accord. Hein. Dieu a tellement aimé le monde, mais le monde, c'est vaste. Et certains sont convaincus que Dieu, vraiment, a tellement aimé le monde. Mais dans le monde, il n'y a pas eux.
ils ne sont pas dans le monde et ils sont convaincus que Dieu aime Jean-Baptiste, ils sont convaincus que Dieu aime Gérard, ils sont convaincus que Dieu aime Sylvain, mais si tu leur dis est-ce que toi tu sais que Dieu t'aime, tout à coup, ils sont beaucoup moins convaincus. Et c'est dommage, il faut que nous soyons convaincus, que nous soyons chacun les bien-aimés, les préférés de Dieu, et que l'amour que Dieu a pour chacun de nous est un amour préférentiel. Dieu nous préfère tous autant que nous sommes. Ce qui est génial, c'est qu'il nous préfère tous, et que du coup, en plus, il n'y a pas de préférés. Mais nous sommes quand même tous les préférés, sans qu'il aime quelqu'un plus que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est génial. Il n'y a que Dieu qui est capable d'aimer de cette façon-là. Nous, on n'est pas capable. Il y a toujours des gens qu'on aime plus, des gens qu'on aime moins. C'est comme ça fait partie de la vie. Il n'y a qu'au ciel. On s'aimera tous de façon parfaite. Et on se verra tous dans la gloire et dans la beauté et dans l'unicité de notre vie. Mais sur Terre, voilà, on a encore des choses à travailler, et heureusement, c'est plutôt bien. Mais voilà, il n'y a que cet amour de Dieu qui est capable de nous faire nous sentir choyés, uniques, précieux, de cette même façon et pour chacun. Et donc, il n'y a personne qui est exclu de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. Dieu nous aime tous. Donc oui, Dieu a tant aimé le monde, mais quand vous lisez ce verset, vous pouvez dire « Dieu m'a tant aimé, qu'il s'est donné ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que dans ce monde, moi j'y suis. Et que l'amour de Dieu est tellement personnel, et tellement personnifiable, que s'il n'y avait qu'une seule personne à sauver, Dieu aurait fait quand même la même chose, parce que ça vaut la peine, et que chacun de nous, pour Dieu, ça valait la peine de faire tout ce qu'il a fait, de descendre de la gloire. Et il était bien au ciel, sérieux déjà, pour pouvoir descendre de là-haut et venir nous rejoindre. Déjà, tu te dis quand même, Dieu, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et non seulement il vient sur terre, il prend notre nature, et lui qui est le juste parmi les justes, lui qui n'est pas coupable, lui qui n'a jamais transgressé, lui qui n'a jamais péché, prend sur lui tous nos péchés, toutes nos transgressions, tout ce dont nous allons souffrir pour pouvoir nous libérer et nous faire rentrer dans la justice de Dieu. Et ça, humainement, on ne pouvait pas faire un plan pareil. Avec notre cerveau même, les cerveaux les plus évolués, ceux qui sont les plus intelligents, personne d'entre nous n'aurait pu imaginer un tel plan pour venir sauver, chercher et racheter l'homme. Seul Dieu pouvait imaginer, en conseil de guerre là-haut, au sein de la Trinité, quelque chose d'absolument incroyable pour venir, une fois pour toutes, venir nous sauver et nous racheter. Et même si du coup on était tout seul, Dieu aurait fait le même trajet et il aurait estimé que le prix de sa vie valait le prix de ta vie, le prix de ma vie, la vie de chacun d'entre nous et de tous ceux qui ne sont pas là, de chaque personne qui naît dans le monde, sa vie aurait valu le même prix. Ça prouve combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu et ça prouve du coup cet amour absolument inconditionnel de la part de Dieu. Et il y a un truc assez extraordinaire, c'est que ça ne nous coûte rien. Le salut de Dieu, c'est gratuit, c'est cadeau. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à demander, tu n'as rien, il n'y a rien en échange. Et pendant que je méditais sur ce passage, je me disais que c'était quand même incroyable, parce que très honnêtement, de vous à moi, on est en famille un peu élargie, on est d'accord, hein, mais on est quand même en famille. Je me disais, mais en fait, s'il y avait quelque chose à payer, s'il fallait quand même faire quelque chose pour mériter le salut de Dieu, genre que je puisse quand même, en arrivant au ciel, dire que c'est un peu à cause de moi que je suis au ciel, peut-être qu'il y aurait plus de personnes qui accueilleraient l'amour de Dieu. Et ça, je me dis que c'est extraordinaire, alors qu'en fait, Dieu a tout pris, il a payé le prix pour nous, donc nous, on a zéro à dépenser, on a zéro, il n'y a rien en fait que nous puissions faire, que nous puissions mériter. Nous sommes sauvés par grâce, moyennant notre foi, c'est tout. Et alors, des fois, je trouve que ça peut être pour certains très embêtant de se dire qu'il n'y a rien à faire. On est quand même un peu bizarre, non? Vous ne trouvez pas? On aimerait quand même faire des choses un peu à la force du poignet et mériter quand même un peu notre salut. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. On ne mérite pas notre salut. On n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui
pour mériter notre salut. Rien. Ni les plus jeunes, ni les plus anciens. Personne. Et jusqu'à la fin de notre vie, on n'aura jamais rien fait pour mériter notre salut. C'est gratuit. La seule chose que nous avons à faire, c'est ouvrir notre cœur, reconnaître dans nos cœurs et croire vraiment que Christ est ressuscité des morts et confesser de nos lèvres que Jésus est Seigneur. C'est tout. C'est la seule chose. Et ça, vous le trouvez dans la lettre aux Romains, chapitre 12. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Christ l'a ressuscité d'entre les morts et si tu confesses de tes lèvres, alors tu seras sauvé. C'est tout. Cet acte de foi nous ouvre l'éternité, pour l'éternité. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et cet amour-là est tellement personnel que Dieu est venu pour que justement chacun de nous puissions entrer au ciel, nous puissions nous présenter devant lui avec ce que nous sommes, comme nous sommes, de la manière dont nous sommes. Ce que tu as fait avant dans ta vie ne fait pas en sorte que Dieu t'aime moins aujourd'hui. Peu importe d'où tu viens, Dieu t'aime pas moins. Et quand ceux qui étaient au loin, on entendra des témoignages cet après-midi, ceux qui étaient plus loin de Dieu, Dieu ne vous aimait pas moins. C'est ça qui est extraordinaire. Et demain, si vous persévérez, Dieu ne vous aimera pas plus. Et c'est ça qui est extraordinaire. Chaque jour, Dieu nous aime autant, de la même intensité et de la même manière. Il n'y a pas un jour où Dieu va décider qu'il nous aime un peu moins, voire qu'il ne nous aime pas du tout, parce que quand même, ce jour-là, on l'a boudé et qu'on est parti dans des chemins de traverse. Et alors, comme nous, on imagine parfois Dieu à notre image, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait boudé. Dieu ne boude pas. Et c'est une bonne nouvelle pour nous, parce qu'heureusement que Dieu ne boude pas. Nous, on boude suffisamment. Nous, dès qu'on a le moins de problèmes, et on se met devant le Seigneur, on dit « Seigneur, je boude ». Non, ça c'est moi, pardon, vous faites face à moi. Je dis au Seigneur, des fois, je boude. Seigneur, j'en ai marre, là, je boude. Puis je lui dis, je vais faire, puis je ne sais pas ce que je vais faire, je dis, je boude. Je continue à te prier, parce que je t'aime, parce que je sais que je ne peux rien sans toi je ne peux rien faire. Mais sinon, tu sais que sur ce point-là, je peux bouder. Voilà, donc je boude un peu. Voilà. Et heureusement que Dieu n'est pas comme moi, sérieux. Vous imaginez, Dieu, et on est tellement nombreux que je pense que Dieu passerait beaucoup de temps à bouder, quoi. Donc voilà, donc on sait qu'en fait, il n'y a rien et il n'y aura jamais rien. Et jusqu'à la fin de notre vie, il n'y aura rien qui fera que Dieu nous aime plus ou nous aime moins. Et la bonne nouvelle, c'est jusqu'à la fin de notre vie, on aura beau blesser le cœur de Dieu intentionnellement, non intentionnellement. Il y a des choses qu'on ne va pas faire, qu'on va trouver pas ça cool. Il y a des choses qui vont peut-être nous culpabiliser. Dieu ne nous en aimera pas moins. Et que la bonne nouvelle, c'est comme le prix a déjà été payé sur la croix une fois pour toutes, tous les jours, chaque fois, peu importe ce que je fais, Dieu, je peux revenir au pied de la croix et accepter le pardon de Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est notre Dieu. Et ça, c'est le cœur de notre Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Dieu n'est pas un Dieu qui fait la liste de tout ce qu'on a fait, ou de tout ce qu'on aurait peut-être dû faire. Ça, c'est nous aussi. Oh, peut-être que j'aurais dû plus prier, peut-être que j'aurais dû plus jeûner, peut-être que j'aurais dû donner ma dîme, c'est bien. Mais voilà, Dieu, c'est pas ça qu'il va regarder. Dieu va regarder ton cœur. Dieu va regarder la qualité dans ton cœur et Dieu va regarder en fait ce qui se passe et toute ta bonne volonté, tous tes désirs. Là, ceux qui sont là ce matin, ce qui est bien, c'est tous les zélés, là, ceux qui viennent de loin et tout ça. C'est bien. Là, vraiment, Dieu voit votre cœur, Dieu voit là, vraiment la beauté de votre cœur et le désir qu'on vive quelque chose où il nous emmène loin. Parce que c'est bien, parce qu'on ne sait pas où on va, mais Dieu, lui, sait et il va nous emmener aujourd'hui le plus loin possible. Et on a besoin de redécouvrir Dieu comme Dieu, pas selon mon image, pas de la façon dont moi j'aimerais. Et la Bible nous dit que Dieu est tant miséricordieux, lent à la patience, il est riche en fidélité. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est le cœur de Dieu. C'est pas nous. C'est pas nous. Et notre image a besoin comme ça d'être travaillée. Et une journée comme ça, là, c'est une journée complète pour se laisser travailler. Travailler l'image qu'on a de Dieu. Et l'image qu'on a de nous-mêmes, qui n'est pas l'image que Dieu a sur nos vies. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, parce que sinon on n'irait pas loin en fait, sinon on pense comme Dieu. Et c'est pour ça que c'est vraiment important. Et une des choses importantes aussi que nous dit ce verset du coup de Jean, c'est que vraiment le salut, c'est pas une fois l'an à Pâques. C'est bien de remémorer le sacrifice de la croix. C'est pas une fois pour toutes, il y a 2000 et quelques années. C'est pas un événement seulement historique. La portée est bien plus puissante
que ce qu'en disent les historiens, c'est déjà vraiment bien. En fait, il n'y a pas un moment, un instant T, Dieu vient sur terre, Jésus s'incarne, il meurt sur la croix, il ressuscite et plus rien ne se passe et on continue nos vies comme si rien ne s'était passé. C'est un événement historique qui a changé la face du monde. Et pas simplement au moment où ça s'est passé, ça a changé la face du monde encore aujourd'hui, sinon on ne serait pas là. Et du coup, ce moment clé de la mort et de la résurrection du Christ, c'est pas déconnecté de nos vies. C'est pas un événement qui est extérieur à nos vies, c'est un événement qui est intérieur à nos vies. Et je peux vivre aujourd'hui, je peux vivre demain, je peux vivre après-demain et tous les jours de ma vie avec le salut opérant et agissant dans ma vie. Mais je peux vivre aussi comme si Dieu s'était donné à la croix, qu'il était mort pour moi et que cela n'ait aucun effet actuel sur ma vie. Et en fait, la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu est mort pour rien? Est-ce que Dieu est mort pour rien? Est-ce qu'on a laissé souffrir Dieu à la croix pour rien? C'est-à-dire continuer nos vies comme s'il ne s'était rien passé, comme si Dieu n'avait pas payé le prix de sa vie en sachant tout ce que nous allions vivre. Et en fait, quand on contemple Jésus souffrant, quand on voit et quand on médite sur la flagellation, sur le couronnement d'épines, sur le fait qu'il est cloué à la croix, la souffrance qu'il a pu ressentir, Dieu l'a traversé simplement parce qu'il savait que nous étions là. Et il l'a fait parce que c'était pour lui la manière de nous démontrer son amour et la puissance de son amour et jusqu'où la folie de son amour, elle l'a mené parce qu'il savait que nous avions besoin de lui dans ces moments-là. C'est-à-dire que chaque fois que tu contemples Jésus, chaque fois que tu regardes dans ses plaies, dans ses meurtrissures, chaque fois tu te vois. Et en fait, c'est ton visage qui est là. Et chaque souffrance, chaque goutte de sang qui est tombée, c'est parce que tu étais là. Et parce que chaque goutte de sang, il y a un tel à sauver. Et Jésus avait tous nos visages dans la tête, en fait. Même si nous n'étions pas là, nous étions déjà dans le cœur de Dieu. On était déjà, en fait, dans la pensée de Dieu. Et Jésus savait qu'il mourrait pour chacun de nous aussi longtemps que notre monde survivra jusqu'à la fin des temps. Le plus longtemps possible, on ne sait pas, ça c'est dans les plans de Dieu. Mais du coup, à la croix, il y avait déjà tout ce qui était avant, pendant et après. Imaginez Jésus à la croix, il avait déjà ton nom, il avait déjà ton visage en fait. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce que ce salut, tu acceptes qu'il rentre dans ta vie? Et en fait, ce qui maintenait Jésus sur la croix, ce n'était pas tellement les clous, en fait. Ça le soutenait, on va dire, corporellement. Ce qui maintenait sur la croix, c'était l'amour qu'il avait pour toi. C'était le fait de savoir qu'il allait te sauver. Le fait qu'il savait que dans tout ce que tu allais traverser de dur dans ta vie, tu allais pouvoir venir au pied de sa croix et aller réclamer ce qui t'était dû de par le prix que Dieu avait payé pour toi. Et du coup, dans toutes ces meurtrissures, nous avons la guérison. C'est Isaïe qui nous dit ceci. Vous avez dans Isaïe 53, je vous lis vraiment le passage parce qu'il est important. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je fais juste une parenthèse, je vous rappelle que c'était le plus beau des enfants des hommes, que ça l'est toujours. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et familier de la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au moment de la mort et de la résurrection du Christ, ce que nous savons et que nous savons très bien, c'est que nous avons été sauvés de nos péchés. Mais en fait, le salut, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, être sauvé de ses péchés, c'est quand même déjà énorme. Savoir que nous avons été rachetés à grand prix
et que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et au moment de la mort, du coup, dans l'évangile de Matthieu, au moment de la mort de Jésus, vous avez le voile du temple qui se déchire de bas en haut. Et là, Dieu manifeste avec puissance que le voile, en fait, qui séparait les hommes de lui est déchiré, que nous avons libre accès au Père. Ça, déjà, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Ça, c'est déjà extraordinaire. Mais le salut ne s'arrête pas là. Et souvent, on s'arrête là. On est réconcilié avec Dieu, on est sauvé de nos péchés. Mais dans les meurtrissures de Jésus, dans chacune de ses plaies, dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons plus que ça. Dieu est venu prendre sur lui tout ce qui nous oppresse. Il est venu prendre sur lui toutes nos souffrances. Il est venu prendre sur lui toutes nos maladies. Il est venu prendre sur lui toutes nos culpabilités. Il est venu prendre sur lui toutes nos peurs, en fait, toutes nos lâchetés, tout ce qui fait nos vies et tout ce dont on n'est pas fier. À la croix, Dieu déjà a aspiré tout ça, il a déjà pompé tout ça, pour que justement, nous n'ayons pas à le vivre, mais à le traverser avec lui, mais que des fois, en fait, nous sommes tellement accrochés à nos souffrances en pensant qu'en fait, nos souffrances, elles sont simplement pour nous et que personne n'est là pour nous. Donc ça veut dire que Jésus est mort. Pourquoi? Jésus est mort pourquoi? Non, Jésus est mort parce qu'il savait que tu allais souffrir. Il savait que dans notre vie humaine, nous allions porter la souffrance dans notre chair. Il le savait. Et c'est pour ça qu'il est descendu sur terre et qu'il a pris sur lui tout ce que nous avions. Pour que justement, que soit il le vainc parce qu'il a déjà tout vaincu, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu en fait tous ceux qui ont besoin de délivrance, tous ceux qui ont besoin d'être libérés de la culpabilité, des addictions, tout ça il a déjà vaincu. Mais c'est aussi pour que nous puissions réaliser qu'en fait, quand nous traversons la maladie, quand nous traversons l'échec, quand nous traversons le deuil, toutes des choses que nous ne pouvons, qui sont là dans la vie en fait, Dieu est avec nous. Et parfois nous traversons ces choses-là comme si nous étions seuls. Comme si nous étions seuls. Et en fait, je vous assure qu'une souffrance qui est portée seule est beaucoup plus lourde qu'une souffrance qui est partagée. Et là, elle n'est pas seulement partagée, elle est accompagnée parce que Dieu sait. En fait, la seule personne au monde qui sait exactement ce que ça fait, c'est Dieu. Il y a des souffrances, en fait, où nous, on peut pâtir humainement, et c'est déjà vachement bien d'être là auprès de ceux qui traversent des choses difficiles. Mais il y a des choses, en fait, si on ne les vit pas, c'est compliqué de comprendre. On peut compatir, on peut être là, on peut prier, on peut s'épauler. Et c'est à ça que ça sert des frères et sœurs en Christ. C'est important. Mais en fait, Dieu sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses, il connaît chaque battement de ton cœur, il connaît chaque émotion quand tu traverses quelque chose de difficile. Il n'y a que lui qui sait pourquoi le mettre de côté quand nous sommes dans la souffrance. Est-ce que Dieu est mort pour rien? Est-ce que Dieu est mort pour rien? Est-ce que son sang est tombé sur terre pour rien? Trop souvent, nous estimons que le salut est trop loin de nous. Le salut est plus proche de nous que ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons imaginer. Et il faut que nous puissions vraiment arrêter de vivre comme si Dieu n'était pas mort, comme si Dieu n'était pas ressuscité. Parce que si Dieu était mort, seulement on ne serait pas ressuscité, on serait quand même bien dans la panade. Hein. Mais Dieu a traversé la souffrance justement pour nous montrer le chemin. Il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire que Dieu fasse tout ça? J'en sais rien. Je ne réponds pas à la question, ce n'est pas une vraie question, c'est fait. Et que si Dieu a estimé que c'était nécessaire, c'était nécessaire. Mais j'ai juste répondu à la personne, si Dieu n'avait pas connu la souffrance, comment est-ce qu'on pourrait s'approcher de lui pour vivre la souffrance avec lui s'il ne connaissait pas ce qu'on traverse, s'il ne connaissait pas ce qu'on vit intérieurement et qui parfois est tellement lourd au moment où on a l'impression qu'en fait on s'enfonce et qu'il n'y a pas d'issue. Dieu est là. Dieu est là et c'est vraiment une nouvelle extraordinaire. Dieu est là, quoi que nous faisons, quoi que nous vivons, quoi que nous supportons, quoi que nous traversons, Dieu est là. Et c'est cette chose extraordinaire en fait qu'il nous faut réapprendre du coup dans nos vies et pouvoir vivre dans nos vies les effets du salut. Ce que je vous disais, Dieu est mort et ressuscité il y a 2000 ans, mais ce n'est pas un événement qui est extérieur à nos vies. On a besoin aujourd'hui, et le monde a besoin de nous voir vivre comme des sauvés, comme des ressuscités. Et ça doit se voir. En fait, il y a quelque chose
dans nos vies, quand les gens nous voient, qui vont se dire il y a quelque chose dans ta vie que toi tu as que moi j'ai pas. Et c'est pas seulement d'avoir rencontré l'amour de Dieu, ça c'est déjà énorme, mais on peut savoir que Dieu nous aime et ne pas vivre comme étant sauvé en fait, comme étant ressuscité, comme étant rentré de plein pied dans ce chemin de vie extraordinaire et de fécondité. On peut avoir connu l'amour de Dieu, savoir que Dieu nous aime et être encore en proie, par exemple, à la culpabilité. Je suis étonnée, mon cœur est profondément étonné de voir autant de chrétiens qui vivent sous le poids de la culpabilité pour des choses, pour des quantités de raisons. Pourquoi? Et c'est triste parce que le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose qui vraiment peut bouffer la vie, peut empêcher en fait vraiment ce fleuve de vie de la part de Dieu de rentrer dans les vies et de faire rentrer en liberté. Dieu nous a libérés, c'est pour que nous soyons libres. C'est pas pour que nous nous remettions sous l'esclavage de quoi que ce soit. Et du coup, par exemple, la peur, par exemple, la culpabilité, c'est vraiment des choses qui nous empêchent d'être libres. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'aimé par Dieu, en tant que racheté par Dieu, c'est toutes des choses qu'il faut pouvoir aller remettre au pied de la croix pour accueillir en échange vraiment cette libération, cette délivrance, cette ouverture qui fait que oui, je peux me tenir sans crainte devant Dieu, je peux me tenir devant le trône de Dieu en sachant que Jésus a versé son sang et que du coup son sang me couvre et que du coup je suis justifiée. Quand j'arriverai devant le trône de Dieu, ce qui va me justifier, c'est le sang que Jésus a versé, que j'ai accueilli sur ma vie. Et donc du coup la culpabilité, on va la faire fuir. Seigneur, vraiment, en ton nom, Seigneur, toute culpabilité, Seigneur, qu'il peut y avoir dans les vies, il n'y en a plus aujourd'hui parce que, Seigneur, ta parole déclare, Seigneur, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus aucune culpabilité, il n'y a plus aucune peur, il n'y a plus aucun sentiment. En fait, on peut avoir des choses qui reviennent et de pouvoir les accueillir dans la foi. C'est ça, vivre du salut. C'est un moment rentrer dans cette victoire que nous a acquis le salut de Jésus sur la croix. Rentrer dans cette victoire. Et il y a une vraie victoire, et il y a des confessions victorieuses. C'est réaliser que simplement, Dieu et moi, on n'est pas simplement côte à côte, c'est déjà pas mal, mais c'est plus que côte à côte. C'est Jésus vit en moi, et parce qu'il vit en moi, c'est lui qui fait toute œuvre nouvelle. C'est lui qui fait cette œuvre merveilleuse de nous emmener le plus loin possible avec lui. Et il n'y a pas d'âge pour être libéré de la peur, il n'y a pas d'âge pour être libéré de la culpabilité. Il n'y a pas d'âge. La dernière personne que j'ai vue revenir au Seigneur, elle avait 90 ans. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il n'y a pas d'âge. Je parle aux ados. Il vaut mieux commencer jeune. Parce que c'est vachement mieux. Et ça vit beaucoup de choses. Et quand même, une jeunesse qui est donnée dans le Seigneur, c'est quand même extraordinaire. Honnêtement. Donc voilà, je ferme ma parenthèse pour les ados. Les ados, ça concerne ceux qui ont après 10 ans, hein, Nathan. T'es déjà passé dans le... Donc voilà, parce que du coup, c'est l'heure des choix, et il y a des vrais choix à faire dans le Seigneur, quoi. Donc pour ça, c'est extraordinaire. Mais du coup, je choisis que Dieu ne vive pas à côté de moi. Je choisis vraiment que Dieu vive en moi, à l'intérieur de moi. Et de pouvoir tous les matins, quand je me lève, pouvoir dire, mais j'accueille ton salut. Et je veux vivre de ces effets du salut dans ma vie. Seigneur, à la croix, tu es venu pour nous libérer de la tristesse. Seigneur, ce matin, si je me lève et que j'ai le cœur lourd, Seigneur, je veux accueillir cet effet de la croix qui donne la joie, Seigneur. Peu importe les circonstances, même si je traverse des choses qui sont difficiles en ce moment, Seigneur, et tu le sais. Seigneur, je veux accueillir ta joie. Seigneur, à la croix, Seigneur, tu es venu pour nous libérer de toute peur. Seigneur, tu vois en ce moment la peur du lendemain qui est... voilà, quand j'ouvre les informations, Seigneur, il y a des incertitudes sur l'avenir. Seigneur, je veux confesser, Seigneur, que parce que quand tu es venu à la croix, Seigneur, tu nous as libérés de toute peur, Seigneur. Et que du coup, Seigneur, je renonce et je n'accueille pas, du coup, Seigneur, cette peur du lendemain que le monde veut me mettre comme un fardeau pesant sur ma vie, Seigneur. Parce que toi, tu es le Dieu, Seigneur, de toute éternité, parce que toi, tu connais l'avenir, alors que moi, je ne le connais pas. Le monde ne connaît pas l'avenir. Les médias peuvent prophétiser l'avenir, on n'en sait rien. Dieu a des plans de bonheur, Dieu a des plans de paix, Dieu n'a pas des plans de malheur. Dieu ne nous a pas mis sur terre pour que nous soyons malheureux. C'est faux, c'est faux, c'est un mensonge. Même si tout le monde se lève pour vous
dire demain on va être malheureux, mais moi je me lèverai en chantant Seigneur, je vais continuer à être dans la joie Seigneur. Je vais continuer à être dans la joie Seigneur, je serai dans l'allégresse. Je ne vais pas chanter parce que sinon j'aurai plus de voix à la fin de la journée, mais voilà, du coup on reprendra des chants. Mais voilà, et je veux confesser à temps, à contre-temps et à contre-courant Seigneur ce que me dit le monde. Parce que si personne ne le fait, comment le royaume de Dieu advient parmi nous Seigneur? C'est parce que moi je me lève, parce que toi tu te lèves, parce que toi tu te lèves et que chacun se lève et on accueille le salut de Dieu que le royaume de Dieu se répand. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret. C'est pas parce qu'on ne peut pas le toucher que c'est pas concret. Mais souvent on dit comment on fait advenir le royaume de Dieu? Eh bien parce que j'accueille Dieu dans ma vie, parce que j'accueille le salut de Dieu dans ma vie, parce que j'accueille les effets du salut de Dieu pour être libéré dans ma vie, parce que j'accueille tout ça, je fais grandir le royaume de Dieu là où Dieu m'a placé, dans ta rue, dans ton quartier, dans ta famille. Des fois, il n'y a pas de possibilité de témoigner, on va dire, de façon explicite. Nos vies témoignent que le royaume de Dieu est déjà parmi nous. C'est suffisant parfois. C'est suffisant parfois. J'en connais et je suis sûre qu'il y en a parmi d'entre vous qui font ça, et qui quand ils se baladent, alors là on est à Toul, on peut faire ça à Toul, on peut faire ça à Nancy, mais chacun dans votre ville, quand vous allez acheter le pain, quand vous allez à la boucherie, quand vous allez et que vous marchez, mais priez pour que chacun de votre pas soit déclencheur du royaume de Dieu là où vous positionnez vos pas. Alors peut-être que la balade se prendra un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de temps en Dieu. Mais là où tu positionnes tes pieds, là, dans mes pieds où ils sont bien ancrés, je suis là, j'accueille la présence de Dieu, Dieu est en moi, donc le royaume de Dieu est là. Donc je me positionne et je permets au royaume de Dieu de se libérer autour de moi. C'est simple. Non, c'est simple, Imen. Oui, c'est simple, hein. Merci. Mais voilà, Dieu ne vous demande pas des choses compliquées. Soyons porteurs de la joie du Christ, soyons porteurs de l'amour du Christ, soyons porteurs de cette libération qui nous vient du Christ. Soyons porteurs du royaume de Dieu, ni plus, ni moins. Soyons des porteurs du royaume de Dieu et libérons le royaume de Dieu partout où nous passons. Je regarde l'heure quand même. Je ne sais pas trop à quelle heure j'ai commencé, mais comme il y a du temps. Mais on va pouvoir du coup vraiment accueillir justement le royaume de Dieu qui vient. Qui peut accueillir le royaume de Dieu qui vient? Les autres, je suis désolée pour vous parce que de toute façon, le royaume de Dieu, il va venir. Et puis, il a déjà commencé à être là, quoi. Donc, on va juste continuer à faire advenir le royaume de Dieu au milieu de nous, pour que personne ne ressorte de cette journée indemne. Je veux dire, quand Dieu passe, et vous le voyez dans les évangiles, quand Dieu passe, les foules autour ne restent pas indemnes. Peu importe qu'il soit critiqué, qu'il soit jugé, qu'on essaye en fait de l'emmener dans des lieux, enfin peu importe ce qui se passe, Dieu ne reste pas indifférent. Et donc quand la présence de Dieu vient, on ne peut pas rester indifférent à la présence de Dieu. Il y a forcément quelque chose qui passe. La seule chose qui peut, on va dire, limiter l'agir de Dieu, c'est la fermeture de nos cœurs. Et Dieu ne fera pas sans votre accord. Dieu ne fera pas sans que vous lui permettiez de venir dans votre cœur. C'est vraiment la délicatesse de Dieu qui demande la permission avant de venir. Vous lui donnez ça, il vient et il s'engouffre. Il vient pas délicatement, mais il s'engouffre dans ça. Vous lui donnez ça, il vient, il s'engouffre dans ça. Moi, je suis toujours épatée de la délicatesse de Dieu, de cette bienveillance de Dieu avec chacun de nous, où il fait à la mesure de qui nous sommes. Il fait avec nos blessures, il fait avec nos histoires, il fait avec nos craintes, il fait avec voilà, tout ce que nous sommes, et il vient et il séduit nos cœurs. Dieu est un grand séducteur et il sait y faire, c'est vraiment le meilleur séducteur. S'il y en a qui veulent prendre des cours de séduction, regardez comment Dieu fait avec chacun. Et il s'adapte et il s'ajuste parfaitement, de façon à ce que tout le monde se sente rejoint par Dieu, et chacun à son niveau, et chacun en fonction de là où il en est et de ses besoins. C'est quand même
extraordinaire. C'est extraordinaire. Dieu est capable de faire ça. Donc, on a en gros 10 heures bien entamées. S'il vous plaît, mettons le moins de barrières possible à Dieu. On a un temps, en plus c'est génial, parce que vous savez, quand on est dans l'unité comme on est aujourd'hui, on est plusieurs églises ensemble, en fait, Dieu nous emmène encore plus loin. Et il y a cette chose extraordinaire que quand on prie ensemble, quand on adore Dieu ensemble et quand on est convaincu qu'ensemble on est dans le même Dieu mais Dieu ne peut voir et ne peut se réjouir en fait que d'une seule chose. Et là, je ne sais pas comment vous dire, mais Dieu vient avec encore plus d'empressement. Dieu vient encore plus de joie en fait. Il y a ce truc extraordinaire où Dieu voit ses enfants en fait qui sont tous unis d'un seul cœur et se dit ok, je fonce, j'y vais. Donc ne laissons pas Dieu de côté, ne laissons pas nos cœurs se refermer, laissons Dieu venir nous rejoindre, venir nous prendre en fait dans ses bras. Et on va commencer par prier pour simplement laisser la présence de Dieu continuer à venir nous envahir. On va vraiment commencer à prier. On va permettre en fait à ce lieu d'être complètement saturé de la présence de Dieu. Je vous invite à vous lever. Est-ce que les coéquipiers de prière peuvent venir avec moi du coup? Alors je vous invite tous, on va fermer les yeux, on va accueillir la présence de Dieu. Je vous invite simplement à ouvrir vos mains. On va se mettre dans la présence de Dieu tranquillement, paisiblement, mais sûrement. En fait, simplement d'avoir les mains ouvertes, c'est simplement pour manifester la disposition de votre cœur. Simplement dites au Seigneur, voilà, moi je suis là, Seigneur, comme je suis. Seigneur, avec mon état d'âme d'aujourd'hui, Seigneur, avec ce que je vis aujourd'hui, Seigneur, mais je manifeste, Seigneur, que tu es libre, Seigneur, d'être Dieu dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux par ce geste tout simple, Seigneur, te manifester, Seigneur, que tu peux faire avec moi, Seigneur, selon ton plan, Seigneur, pour ma vie. Seigneur, qu'en ce jour, je ne te mette pas de barrière, Seigneur. Seigneur, je veux accueillir, Seigneur, en ce soir, toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as, Seigneur, depuis toute éternité pour ma vie, Seigneur. Fermez les yeux. Vraiment, on rencontre vraiment le Seigneur à l'intérieur de nos cœurs. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas trop l'habitude, mais c'est pas grave. Vous savez, personne ne vous regarde. Personne ne vous regarde. Oh mon Dieu. Maintenant, tout le monde au Seigneur de saisir ce lieu, Seigneur. Saisis ce lieu, Seigneur.